Ma femme m'a dit qu'elle ne dormait pas bien à cause de mes ronflements. Du coup, j'ai accepté de faire chambre à part pour lui faire plaisir. Mais je dois admettre que depuis cet exil de la chambre conjugale, nos rapports sexuels se font de plus en plus rares. Je ne comprends pas pourquoi. Le ronflement peut être temporaire, nez bouché ou repas arrosé, ou plus fréquent, position nocturne sur le dos ou prise de poids. Mais il est partagé puisque 40% des plus de 50 ans ronflent, tous sexes confondus. Son intensité varie et, si le niveau sonore des ronflements est élevé jusqu'à 100 décibels, soit le bruit d'un camion qui passerait dans votre chambre à coucher, cela peut en effet troubler le sommeil de celle ou celui qui partage votre couche, voire votre foyer. Si le compagnon ou la compagne a un sommeil fragile, la situation pour ce dernier ou cette dernière peut réellement devenir insupportable. Qui a envie de faire l'amour après une nuit blanche causée par les ronflements de l'autre? Sachez qu'une des premières causes du conflit sur le sujet du ronflement est le déni de celui qui ronfle, car il va soutenir avec la plus grande sincérité qu'il ne ronflait pas au moment où sa partenaire a protesté. En fait, cette perception erronée du non-ronflement est liée à la phase particulière du réveil qui, même si elle a duré une seconde, est ressentie comme ayant duré 10 minutes. Donc, si je suis réveillé depuis 10 minutes, comment est-il possible d'avoir pu ronfler à mon insu? Vous ne semblez pas dans le déni, mais pour autant, vous n'évoquez pas les démarches effectuées pour identifier la cause de vos ronflements, pour les réduire ou les faire disparaître. Alors, peut-être n'est-ce pas vraiment le problème au fond? D'autres personnes ont-elles évoqué vos insupportables ronflements? Si ce n'est pas le cas, il faut vous poser une question évidente. Quel lien y a-t-il entre la baisse du nombre de vos rapports sexuels avec vos ronflements? De nombreuses femmes cherchent parfois des prétextes pour échapper aux rapports sexuels sans aborder le sujet directement avec leur conjoint. Le désir les a désertées, elles n'ont plus de plaisir et ne veulent plus faire semblant de jouir pour vous rassurer. Ou encore, le corps de leur conjoint ou le leur les dégoûte. L'inconfort des ronflements de l'autre est une bonne excuse pour éloigner son conjoint et de fait réduire les opportunités de relations sexuelles tout en le culpabilisant lui. C'est la même démarche lorsqu'on évite le contact de l'autre sous prétexte que sa peau est trop chaude ou trop froide, ou qu'il se lève trop souvent la nuit, ou n'a pas le même rythme de sommeil que vous. Certaines utilisent une naissance pour mettre un tiers, l'enfant, entre elles et leur conjoint en dormant, par exemple, avec le bébé. L'autre nous est devenu insupportable, voire inutile. Le désamour ne pousse plus à chercher des solutions aux problèmes, car après tout, on peut se passer de sexualité, de sensualité, voire de tendresse, si rien de cela ne nous apporte du bonheur. Le couple peut devenir une association amicale où tout le reste est ménagé, confort matériel, habitudes, famille, etc. Quelle piste vous proposez? 1. Parlez à votre médecin de vos ronflements, car l'apnée du sommeil, par exemple, fatigue beaucoup et doit être diagnostiquée. 2. Vous couchez en même temps que votre femme dans le lit conjugal et la quittez lorsque vous décidez ensemble qu'il est l'heure de dormir ou inversement. 3. Rejoindre votre femme au petit matin pour un moment de tendresse. Elle peut faire de même si elle est la plus matinale des deux. Un côté amant qui se retrouve intéressant. 4. Si les deux dernières pistes essuient un refus ferme de sa part, tentez de lui parler de vos frustrations sexuelles, de votre désir, de vos besoins. Elle n'a peut-être pas mesuré les conséquences de son attitude et votre sentiment d'avoir été rejeté pour une raison qui n'est pas véritablement de votre fait. Il est possible que votre couple soit à bout de souffle. Cet exil conjugal en est un simple symptôme. Faites-vous aider par un professionnel avant de tirer, éventuellement, un trait sur votre relation qui ne vous satisfait plus.